gouvernement pour digitaliser un service public. Cette nouvelle autorité-là, pour gérer par National Computer Board, qui opère sous l'égide de nos ministères. Alors, brièvement, j'ai envie de passer un petit peu le service que le gouvernement vient digitaliser. Comme on connaît, la technologie peut avancer à une vitesse extraordinaire. Par exemple, quelques années de cela, nous pouvons servir la téléphonie 3G, une bascule de 4G, et là récemment, nous avons un des grands pays qui commence à servir dans certaines régions la technologie 5G. Pour que Maurice suive le pas dans le monde qui bougeait très vite là, le ministère qui développe en 2018 ce qu'on appelle le Digital Mauritius Strategic Plan, qui donne nous un roadmap, comment nous avancer, comment nous digitaliser plusieurs services et nous faire Maurice un pays où la technologie servit pour qui nous avancer. Donc, dans le Strategic Plan de 2018, il fait provision pour créer un environnement digital qui est adapté à une avancée technologique dans le monde. Et aujourd'hui, la situation évolue de plus avec la pandémie COVID-19. Nous cause un new normal, nouvelle normalité. Et nous, comme un pays, un petit pays, nous ne sommes pas capables de rester derrière, nous ne permettre de rester derrière. Nous devons avancer avec le temps et même faire plus que ça. Si nous ne pas adapter, si nous ne pas innover, nous ne pouvons pas pour réussir faire face à sa nouvelle crise. Le gouvernement, à travers la vision du Premier ministre, peut continuer à bâtir le bon progrès qui nous fait faire et qui nous fait embarquer dans une transformation digitale. Mais une transformation digitale qui éventuellement aide pour qui nous vînes ce qu'on appelle un high income country. Nous sommes capables d'un high income country si nous payons dans la cour technologique là derrière et qui nous pas digitalise le pays. Et sa transformation digitale là, il accélère plus avec COVID-19 parce qu'ils m'ont expliqué que le monde finit de changer, la façon de voir les choses finit de changer. Et mon gars dit qui, maintenant, après ce qu'il a, je suis, je connais, nous en bonne voie, nous finissons faire beaucoup de choses qui mettent nous dans ce travail-là en bonne voie. Et parce qu'il peut continuer, mais il faut, il peut continuer à investir dans le temps, dans l'innovation, il peut continuer à investir dans une nouvelle stratégie qui amène le secteur même, le secteur TIC à un autre niveau. Dans la situation qui nous était, tout le secteur connaît une décroissance. Mais le secteur ICT connaît une croissance de 5,9%, même dans une situation bien difficile du COVID-19. Donc il est important de noter sa croissance-là de 5,9% que le monde est affecté et à travers ça, beaucoup d'affaires. Par exemple, aujourd'hui, nous pas réaliser, mais nous avons plus qui sont services gouvernement qui est en ligne. Plus qui sont services. Et ça, là, avec la pandémie, les aide la population
pour capable faire une transaction en ligne. Nous faisons une application, un learner par exemple, nous faisons application paiement, déclaration l'audio. Si un jeune indique qu'il apply un travail au niveau PSI, enregistrement de compagnie et tant d'autres. Tant d'autres services qui normalement indiquent qu'ils besoin bouger, soit poster sa bonne application là, soit aller devant le bureau, faire sa bonne application là. Tout cela se fait en ligne aujourd'hui. Donc, puisqu'ils sont services publics qui en ligne. Et pour faciliter les choses, nous utilisons un site web qui s'appelle facile.mu. C'est qui rappelle. Quand tu regroupe tout ça dans service là, il y a une seule page pour qui, par exemple, moi, mon envie de faire une application, un learner. Je ne sais pas connaître mon parler. Moi, le site web de la police, moi, le site web du ministère, moi, le site web, peu importe ma abonné, je ne sais pas connaître. Aujourd'hui, avec facile.mu, tout ça là, il y a une seule plateforme et il est catégorisé. Bon, on peut faire un service au niveau de l'agriculture, au niveau n'importe quel secteur. Bon, dans ça, regroupement là, on clique, on gagne tout ce service là. Donc, on facilite ça va être service là. Je connais aussi que le portail, le website du gouvernement financé, comparé à comment on était avant et comment on était là, le portail financé, les plus éthiques, les plus esthétiques plutôt, avec une vidéo, une photo qui est updated de temps en temps. Nous films lance la plateforme au rendez-vous, pourquoi tout le monde connaît, c'est quoi mon rendez-vous? Et nous sommes capables de comparer bien. Aujourd'hui, mon envie de faire une application pour un passeport. Comme journaliste qui a, l'audience qui a, tout le monde connaît. On prend tout le document, moi pour lui, moi PIO, moi mettre pour laquelle, moi attendre mon tour, parce que je ne sais pas combien de monde devant moi. Je ne sais pas si je besoin prendre une journée de congé, soit demi-journée de congé, soit un temps de permission, parce que je ne sais pas combien de monde devant moi. Le moi aller, moi attendre, arrive mon tour, moi le comptoir, et moi plier un document. Vous avez tout le l'autre jour. Je retiens le bon rendez-vous, moi si je la carte, je prends un rendez-vous avec sa bureau là. On donne un exemple passeport, mais il y a un bureau aussi qui nous filme et tente sa service là. Je gagne un calendrier devant moi, je choisis la date, je choisis l'heure, il est capable de des semaines, il est capable d'un mois, et je vais juste ça là, ça date là, je fais mon entretien. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la veille, je gagne un email, soit je gagne une notification, mon profil, quand il dit à moi, mon rendez-vous c'est demain à midi, et surtout pas oublier à mettre tout ça dans le document qui est nécessaire. Il facilite la vie du monde. Nous nous films servir de la plateforme rendez-vous pour Pélabat, pour qui la demande de la paroisse pénale la foule, nous films servir sa plateforme là, pour qui du monde prend rendez-vous et al faire un appel qui disait, mon cas des autres qui nous filment plus que 20 000 du monde qui enregistre les autres, qui prennent un rendez-vous avec la paroisse pour qu'ils aillent faire les prières de Pélabat. Nous faisons aussi externe pour dire récemment pour connaître Turquie que presque 54 mandats à travers le pays. Nous faisons mettre le système et du monde qui a fait la prière, il prend un rendez-vous pour qu'il y ait plus que 50 personnes et aussi un contrôle de bonnes personnes qui a. Récemment, nous faisons lorsque mot passe. Qui fait un mot passe, il est aussi intéressant parce que quand nous peut dire à du monde, nous peut dire public, faire un service en ligne, alors moi, un portail,
Je fais l'application pour un learner. Donc, je remplis mon credentials. Nom, l'adresse, comment ça? Carte d'identité, numéro de téléphone, blablabla, email. Je gagne un login name et un password. Je fais mon application pour learner. Après un temps, mon envie d'appliquer un travail au PSC. Mais je vais refaire même l'exercice pour gagner un nouveau login name et un nouveau password. Finalement, on a laissé tomber. Parce que si on a faire 10 services dans le jour, on vous a rempli ça 10 fois, gagner 10 login name, 10 passwords. Pas fait sens. D'accord? Alors, le mot passe qui vient faire, c'est un identifiant unique. Mon enregistrement une seule fois, moi la pause. La pause fait un KYC pour gagner ça, tout le monde là, lui-même ça, sur ID card, et il confirme l'identité de sa personne là. Et avec ce mot passe account là, on est capable d'accéder à tout le service gouvernement avec un seul password, un seul login. Il facilite encore une fois la transaction en ligne et facilite la vie. Et à travers mot passe, nous finançons mon cloud. Madame Antoine ici présent. Mon cloud aujourd'hui, il permet de nous download nous l'acte de naissance et nous l'acte de mariage en un premier temps à travers la plateforme de cloud, mais nous enregistrons nous par mot passe pour nous confirmer l'identité de la personne et nous download nous l'acte de naissance et l'acte de mariage en version numérique. Nous considérons quand nous visons à tirer l'acte de naissance aujourd'hui, ce qui nous fait l'expérience. Qui nous fait? Dans l'état civil, nous mettons la quête, nous attendons d'où venir, nous arrivons pour l'officier d'état civil, il imprime une copie pour nous, nous checkons tout correct. Là, qui nous fait? Nous rappelle le camarade Gandhi. On a une motocyclette, nous le deux, nous à la poche. Parce que souvent, des fois, tu oublies d'elle. D'accord, ça? Il y a une réalité. Nous à la poche. La poche, mon porte le deux, là, vite, là, dans un petit coin. Moi, la poche, le but de ça, on peut me demander à 5 coupés, vite, on va perdre, pas ça va. Et souvent, des fois, qui vous dit, on va changer ici. Donc, alors, on est la boutique, on s'est coca. Ou bien vous changez au vini, vous prenez au thème, dans 5 coupés, et quand vous reprenez la convention par ici, parce que le taux ne marche pas. Compliqué. De là, reprend le taux, retourne l'état civil, retourne le parking, regardez, réapprendre à afficher là, quand le joli thème là, l'estamper, ou bien ou la connaissance. Mais qui est valide pour tout le monde. Dans le sens qui, quand on va faire une démarche la banque, ou faire la place, il dit, amène the most recent birth certificate qui n'est pas plus vieux que 3 mois. Alors, après 3 mois, nous regardons comment regarder, nous refaisons quand même. Aujourd'hui, nous faisons digitaliser tout ça là, c'est gratuit. Donc, les pédicats, ce n'est pas payer à 5 copies. Mais, un service comme ça, c'est gratuit. Il est gratuit et aussi sur over-click. Stacker ou download ça ou bien au QR code donner la connaissance. Ça montre quelle vitesse nous peut évoluer en termes digital. Et dans le deuxième temps, nous pouvons déjà travailler là. Nous pouvons permis de conduire là. Nous pouvons finaliser là, d'ici là. Nous pouvons permis de conduire, qui veut dire qu'on a dit le tour, pour faire oublier maintenant, on fait une photocopie de là, et là, on download directement le cloud. Je prends ma version digitale de mon licence le 2 pour capable de voir avec moi. Right? Bonne qualification académique. Aujourd'hui, nous sommes capables de garder ou Forme 5, ou HSC, ou l'université, ou un diplôme, toute une qualification qui on fait dans une institution publique, un document officiel, il faut le aussi dans un prochain avenir. Donc là, le citoyen qui le fait, il y a un GOF, le GOF, pas le GOF, hein. Digital Safe, on appelle lui. Pour lui, personnel, personne d'autre n'est pas capable et n'a accès sauf lui. Mais ceci, nous sommes en détail.
Et comme ça. Et mon capable, c'est toute bonne information, le cloud, et mon service à un nouveau business. Dans un proche avenir, nous pouvons avancer très vite pour que toutes les écoles secondaires du pays, les 155 écoles de Maurice, incluant les 7 de Rodrigue, nous pouvons connecter toutes les classes à l'Internet. Pour que les enfants, les professeurs, capables d'avoir l'accès, pour qu'ils soient mieux encadrés dans une recherche, dans une vidéo académique, le YouTube et d'autres. Donc là, nous pouvons lancer appel d'offres très prochainement. Très prochainement, nous pouvons lancer appel d'offres pour qu'ils nous mettent Wi-Fi. Auparavant, c'est un projet qui, quand il existe des grades, non? Grade Forme 4 et Forme 5, qui grade ça? 9, 10 10 et 11, seulement 2 grades. Là, nous pouvons faire lire pour toutes les classes secondaires. 155 écoles qui vous concernent, avec le Rodrigue, comment me dire, que nous pouvons mettre Wi-Fi dans toutes les classes et que, comment me dire, ça vous permet les professeurs, les élèves pour capables faire une recherche et servir à mon nation. Dans le même cadre, dans les semaines à venir là, National Computer Board nous lance un cours dans une école primaire. Ce qui est intéressant, je peux faire un cours de coding auparavant. Faire un enfant apprendre c'est quoi coding, comment écrire. Là, nous faisons un cours de robotique. Donc, les enfants à niveau de primaire, que la National Computer Board pour faire apprendre robotique, pas juste théorie, mais pratique, mon monde, mon robot, mon petit robot. Parce que maintenant, c'est robot nouvelle, je dois télévider. Là, je fais ça, je vais apprendre comment faire. Right? Nous acheter ma petite pièce et nous guider, faire apprendre, comprendre et content ça système informatique là, digital, technologie, que je suis capable assembler mon robot et comprendre comment apprendre ça. Donc, un cours de robotique pour commencer, très prochainement dans l'école primaire, qui nous fait ce qui a devenu ground level, comme nous dire. Faire les enfants, les jeunes, découvrir le métier de l'avenir. Vous avez j'ai pensé un jour qui ne me rend pas à l'école, mais il y a un robot lui-même. Voici, il a ces pièces, il programme, il formating, il fait la technique qui nous servit, il monte un robot, et il joue ça lui-même. Bien intéressant. Donc, je fais juste apprendre depuis l'école primaire. Et avant ce développement, nous pouvons la passe digitale très prochainement, d'ici la semaine prochaine, nous lançons Vaccination Digital Pass pour qui tout banjimoun dans une passe digitale, l'eau en papier, je vais imprimer ou le téléphone à travers site BC Maurice pour qui éventuellement après le gouvernement va annoncer quel système pour là après l'ouverture du 1er octobre. S'il est obligatoire, il n'est pas obligatoire, il faut dans le restaurant, il faut dans l'hôpital. Nous pouvons finaliser. Mais mon cas, c'est sûr que mon manager étant parce que c'est un high level comme qui est là, nous pouvons finaliser les modalités, la régulation qui vous a fait par exemple, et comment vous servir éventuellement public au large. Donc, la carte vaccination digitale, nous arrive presque, pour vous dire, la fin de l'exercice, et nous pouvons faire un testing, nous pouvons checker un coup de l'aspect technique, et éventuellement, nous pouvons informer la population d'ici la semaine prochaine, on va penser, ou plutôt la semaine d'après, qu'est-ce qui se passe avec la code digitale.
Donc, brièvement, on passe un peu en revue, on va dire tout, il y a tellement d'affaires, mais on va donner comment le gouvernement peut accélérer la transformation digitale de notre économie pour surtout améliorer la vie de chaque citoyen. Et là, aujourd'hui, un nouveau service peut ajouter à sa panoplie de services en ligne là, avec la création de MoSign. Le nom même est Sign, signé. MoSign Certification Authority. Mais pour me venir un peu plus en détail là-dessus, pour vous épisode une vidéo, pour vous comprendre explicatif c'est quoi MoSign, comment il marche, un petit vidéo de 3 minutes. Après ça, nous révélons un petit explicatif le lancement de MoSign Certification Authority. Alors, si nous voulons, au niveau. On rend compte comment il faut faire pour signer un document officiel d'une institution, ou les pionniers, pour auditer, Orbis, un dia ou un NDA cassé, ou un lavande pour lui, pour faire la clé pour signer un document qui prend 30 secondes. Les dire, pas facile ça. Ou imaginez si vous êtes capable de faire tout ça là, couteau, oui, ou signe document là, officiellement, depuis ou la case ou au bureau, et qu'on voit lui. Aster ou pour capable de faire lui, signe un document officiel électroniquement. Le gouvernement il lance MoSign, qui ou un individuel ou une compagnie, ou pour capable d'acheter un certificat digital et qu'on gagne une identité digitale. Tout le monde est capable de gagner sa certificat digital là. Et qu'on peut capable de servir pour signer un document, une lettre et aussi un email. On peut aussi capable d'encrypter un document. Encrypt veut dire sécuriser ce document-là pour que tout le monde n'est pas capable d'ouvrir. Même au email, si vous signez électroniquement, personne n'est pas capable de modifier sans que le monde qui recevoir l'email la connaisse. Comment ça marche? Avec un certificat digital, vous gagnez deux la clé, un private et un public. Vous servez la clé private pour signer un document. Et tout le monde qui recevra le document là, il est servi ou la clé publique pour vérifier si ou même qu'il signe le document là et le document là pas modifié. Ou la clé privée, bizarre reste personnel. Comment on gagne un certificat digital? Ou un site MoSign. Ou click Apply for New Digital Certificate. Ou remplir le formulaire et ou upload. Ou capable de payer online ou bien dans la poste. Après le paiement, vous besoin de faire une vérification originale au document, la poste. Vous capable d'aller dans n'importe qui bureau la poste pour faire une vérification. Après ça, vous gagnez un email avec votre code. eSign, c'est un service en parallèle qui est disponible pour une organisation pour donner plus de sécurité avant une transaction en ligne. Je veux un client pour capable signer un document électronique si je l'ai déjà enregistré avec mot passe. Mot passe, comme on connaît, il a un système de double authentification. Et que l'étant un citoyen il a pour signer un document ou un système eSign, les besoin signer l'eau sous compte mot passe. Et mot passe envoie un code secret qui appelle un OTP, un one-time password pour authentifier son identité. Comment retrouver un pays développé visant servir technologie pour faciliter la vie des citoyens. Et le ministère Technologie Informatique, Communication et Innovation peut mettre en place un système pour que vous la vie facile. Donc, comment je trouvais il y a une signature digitale qui chaque du monde, chaque membre du public ou dans l'organisation capacité et servi pour signer un document officiellement en ligne. Et sa signature digitale là, il est capable d'être reconnue par une autorité officiellement.
avant moi je vais bosser, il est important de comprendre qu'il a de nouveau là. Avant, si mon envie envoie un document digital, signé digitalement, moi je faisais un stélé avec Imudra. Imudra qui passait en même. Donc, vous faites l'application, Imudra, vous à la poste, pareil, même système, il reconnaît parce que la poste c'est le registration agent de Imudra. Et moi, faire moins de transactions que maintenant faire. Aujourd'hui, nous avons nos propres certification authority pour nous. Et dans le passé, si moi je avez une difficulté, moi je un support technique, moi je envoyer un request pour qu'il voudra, attendre de répondre, il ne peut pas marcher, il peut bloquer, mon document ne peut pas passer, donc c'est compliqué. Là aujourd'hui, il est là, il opère sous National Computer Board, il est facile, un coup de téléphone, un email, nous passons là-bas, nous réglons nos problèmes qui sont capables de nous avons un support technologique localement. L'important, c'est ce qui me semble, il y a un service qui sous licence de l'État. Donc, avant, nous sommes capables de service avant de service ça, nous avons une application pour l'État. L'État assesse nous une documentation, toutes affaires, et puis, comme un contrôleur, il donne nous certificat pour nous capables de nous certification authority. Et comme on dit, la poste, il pour agir pareil comme dans le cas auparavant, comme un registration authority, qui veut dire qu'il pour faire KYC comme besoin, parce qu'il faut poster une signature digitale dans les mobiles, le prix et le différents catégories de certification qu'il est capable de prendre. Par exemple, pour un an, on prend pour un an. Mais bon, la poste fait un KYC, de vérifier si pas même du bon fait d'application, même documentation, etc. Même système pour commencer, comment il est. Et l'application, vous pouvez pas faire à la poste, ou vous pouvez pas faire en ligne. Vous pouvez payer en ligne, vous pouvez payer la poste, donc il y a sa facilité là, pour n'importe qui ça là. S'il n'est pas capable de servir online, il est capable, bien sûr, à la poste pour faire cette transaction-là et faire ce paiement nécessaire à la poste. Donc, pour comprendre bien une signature digitale, comment il y a pour autant? Right? Nous faisons pour moi ça me là. Je prends un exemple. Aujourd'hui, tout mon appel d'offres, il bascule au e-procurement. Comparé avant, mon besoin apply mon bid pour un tender, mais mon besoin faire photocopie pour mon document. Il est capable de 5 pages, il est capable de 500 pages aussi. Hein. Tout dépend de la nature d'un appel d'offres qu'il veut faire. Mais imaginez-nous pour un tender, pour un appel d'offres, il y a 15 compagnies qui remportent. Chacun a besoin de soumettre une documentation de 500 pages, ou 300 pages, ou 100 pages. Scan, copie, N pour N, l'autre, mettez, attention, N raté, disqualifié, à quitter, gagne bulk paper, et aussi l'organisation ou le ministère ou l'entreprise, vous avez commencé à checker N pour N. Imagine ça burden administratif, pas passé qui vient. Vous scannez un document, c'est la chose là, ou digitalise un document là, ou signe digitalement, et vous êtes capable de faire une transaction qui est là pour faire en ligne. Il aussi permet à l'institution, à l'autorité, de gagner plus confiance dans cette transaction là. Parce que le document là, il n'est pas tamper with, par exemple, demain, l'échange d'affaires ou d'un paille online, si pas un signe, un email digitalement, personne ne peut pas changer parce qu'il n'est pas tamper avec ça. Et là, il donne beaucoup plus confiance quand on demande quelque chose e-commerce,
une transaction en ligne, des emails, et tout ça là, lui donne un confort au niveau de sécurité, mais surtout il facilite le public pour n'importe quelle transaction que tu as faire, les faire en ligne sans aucun problème. Et il procure même par exemple une façon que les gens soumettent des tenders, des documents, tout signé digitalement. Mais aussi, une cause papier. Là, tout ce document-là, on peut lire en ligne, on peut imprimer un papier. On fait un exemple là, si nous avons un tender, il y a 500 pages, ben si 20 compagnies l'ont envoyé, fait où, combien de pages, l'environnement. Donc tout ça là, il aide, sauf quantité qu'il a pour aider, on fait. Avant de terminer, moi j'en vais ajouter des affaires en haut, de différents un petit mini bilan appelé, s'il vous plaît, qui nous fait. Là, nous lance, nous finit un wall appel d'offres à une compagnie pour faire un chatbot. Chatbot, il peut servir l'intelligence artificielle pour les répondre à une query 24/7 de votre citoyen. Ça veut dire, moi, c'est mon case, moi, le portail, moi, je dis comme ça, moi, envie de faire application pour un travail PSC. Par exemple, qui m'a besoin de faire? Chatbot, une personne, dire à la qui besoin de faire, à la forme là, à la telle affaire, il interact 24/7. Nous faisons ça très bientôt. Nous compagnie de travail là. Ils prennent en anglais, en français en premier temps, et deuxième temps, ils prennent créole mauricien. Donc, servir l'intelligence artificielle pour répondre à toutes les queries à public, pas besoin de téléphoner à c'est-à-dire, pas une personne de téléphone, ou soit à déranger dans le bureau, rôle de documentation, rôle d'info, tout ça là, une query chatbot là, et les travail, de nous, ça va l'information là, directement. Et aussi, nous pouvons travailler dans le smart parking. Je dis pas le produit ou le parking, vous connaissez comment aider, comme ça dire. Et avec le smart parking, vous êtes capable déjà acheter un coupon online. Je dis, nous pouvons encore servir, je connais, un coupon parking. Et pas tellement tout le monde qui a un triqué. Donc, la semaine, cliquer dans le papier pour les passer resservir après. Nous connaissons pas dépasser. Nous pouvons vivre dans le monde, une bougée. Right? Alors là, le smart parking, très brièvement, moi, mais après, nous pouvons être capables d'informer comment il va aller, parce qu'il a fait un travail là. Les pour un qui a envie de parker le tour, il est capable de faire online, il est capable de gagner ce parking, il parque sur le tour, et qui, quand, par exemple, il prend 10h à 11h, 11h moins 10, il gagne un reminder, le parking est fini, il peut extend, il peut extend, il peut faciliter là, il peut faciliter un peu, pas de monde camper. Le tour m'a ouvert pour lui tout de suite, là, on prend un parking qui m'a ouvert, on prend un coupon qui m'a ouvert, on prend un coupon parking, là, le mot téléphone, on peut faire tout de suite, on peut faire pour lui tout de suite, on va rentrer, on gagne mon coupon parking, on va rentrer pour lui, on va mettre mon QR code, ou soit, on enregistre mon numéro de tour, la police passe, il scanne mon plate number, il finit connaître qui utilise porte tel. Donc ça aussi, nous pouvons annoncer éventuellement au l'avenir. Alors, voilà un peu tout, camarades. Bon, c'est que tout ça là nous permet nous deux de contribution énorme quand même dans la mission du gouvernement, vision du Premier ministre pour qu'il nous fait Maurice une île digitale, nous digitalise le service et éventuellement ça aider pour le vider un high income country. Et aussi qui nous peut relever tout un défi dans le secteur de TIC, mais surtout au niveau de l'innovation. Right? On ne va pas parler en détail, nous finissons un peu brièvement plusieurs bonnes affaires, mais l'innovation, nous devons mettre l'emphase beaucoup sur l'innovation. Le Mauritius Research Innovation Council, qui opère sur mon ministère, il lance un National Innovation Campaign. Nous invitons membres du public, nous invitons une organisation, un bureau, soumettre un projet de l'innovation que nous faire. Et nous récompensons un projet.
l'année prochaine, janvier-février, pour la première fois, nous faisons une assise de la recherche et de l'innovation. Pour qui nous amène tous les différents partenaires, privés, gouvernement, société civile, les jeunes, les étudiants, tout ensemble, pour qu'ils nous développent une stratégie, un roadmap sur l'innovation et de la recherche. La loi de MRIC finit amendée pour donner plus beaucoup de mandats pour faire un peu plus sur la recherche et de l'innovation. Et là, comme on dit un peu presque tout, je voudrais remercier l'équipe de mon ministère, le PS et tous les officiers, le travail qu'ils nous font. Le projet est fait par SIL en collaboration avec une compagnie de Corée, Kika, avec expertise étrangère et locale, nous sommes capables de faire ça. LCB, Government Online Center, et tous mes camarades CIB, le Center Informatics Bureau, l'IPTA surtout pour le conseil, pour le advice, comment nous pouvons gagner une licence, ITSU, là, non? IT Security Unit, la projet, tout le monde, tout pour respecter, pour ne pas faire des questions. Et avant de terminer, un peu sur Publier and Regulation pour demander prix, mais les mots qui nous connaissent auparavant, pour acheter un certificat digital et Moudra, je peux besoin payer 3 000 roupies plus VAT auparavant. Aujourd'hui, pour un individuel, pour un an, c'est que 500 euros. Donc là, nous pouvons donner 6 facilités pour qu'il y ait un maximum de personnes capables d'acheter un certificat digital et faire une transaction en ligne. Et bon, ça nous fait une gazette. Pour une organisation de 1000 roupies, donc, pour faire comprendre qu'il est bien moins, beaucoup moins qu'il ne payé auparavant. Mais ça, c'est dans le but d'encourager l'entreprise ou l'individuel d'acheter leur certificat digital et de signer un document officiellement. Donc là, par exemple, le mot cloud, un document le mot cloud, il signe digitalement. Le QR code et tout, c'est digitalement. Donc pas qu'à atteindre avec ça. Alors voilà un peu ma camarade de la presse et ma invité qui est là. Lancement de MoSign Certification Authority qui vous permet maintenant digitalement signer un document et encore une fois nous ajoute une autre étape dans nos développements TIC et aussi un document comme le dire qui nous aussi est un grand pays, on besoin dire, qui a nos propres CIE. Right? La France est allée, Hong Kong est allée, le Japon est allé, l'Espagne est allée, la Chine est allée, et la Maurice aussi rentre dans sa ligue, comme on l'appelle, qui est dans une propre Certification Authority qui est contrôlée par le gouvernement. Right? Donc, ça c'est bien intéressant sur le développement. Voilà un peu, si dans ma question, ce qui nous causait là, mon capable en ligne, mais comme je me rappelle là, c'est bon aussi, moi dire ce qui, au niveau de GII, mon corps, ça c'est publié ça. Tout là, c'est publié récemment là. Maurice, il est classé premier en Afrique, rapport qu'il sorti la semaine dernière, et 52e mondial. Au niveau Global Innovation Index. Bien intéressant, c'est un rapport qui est publié par WIPO, une agence des Nations Unies, ensemble avec Cornell University et INSEAD et Cornell University, quand tu fais une analyse dans différents pays, et les classes Maurice, premier en termes d'Afrique, en innovation, 52e mondial. Pour gain comparatif, en 2018, nous sommes 82e
Là, l'année dernière, nous sommes 52e, ça a aussi nous 52e mondial, donc nous gardons nos positions, et nous continuons à améliorer plusieurs secteurs. Et avec tout cela, bientôt, moi j'espère pas le prochain rapport qui sortit, nous continuons à grimper, nous continuons à augmenter en termes de l'innovation et de développement dans ce secteur-là. Voilà, on terminé. Si il y a une question qui nous posait aujourd'hui, nous pouvons aller là. Monsieur le ministre, c'est ça une petite question. Vous donnez une déclaration après à la presse ou bien nous pose nos questions Pourquoi pas après? Allez, oui. Ça, il n'y a pas de problème. Si vous permettez, monsieur le ministre, vous pouvez le PME, vous pouvez, parce qu'il y a plusieurs catégories d'entreprises au terrain, il y a une organisation. Est-ce qu'il y a une organisation, ou est-ce qu'il y a une compagnie, une PME, parce qu'il y a du monde aussi, je ne sais pas, est-ce que vous payez le même prix? Évidemment, organisation. Mais les compagnies là, aujourd'hui, payent 3 000. Là, aujourd'hui, à ce stade, ils payent 3 000. Nous avons fini de réduire sa fille là pour 1 000 roupies. Bonne compagnie. Mais ça, une gazette de ça, ça c'est un document officiel, donc on n'a pas gagné le gouvernement de gazette, il finit de publier une rate. Donc, qui les compagnies, qui les individuels, qui les gros organisations, tout cela, les investit. Mais il y a aussi qui nous avons un service provider. Par exemple, à nous, par exemple, c'est une finance. Ou besoin à côté amène une documentation pour qu'il y ait une facilité de paiement. Aujourd'hui, il est capable d'acheter. Il y a une provision aussi qui est capable d'acheter une digital signatures et qui donne sur un client quand je besoin de subir un document. Et ça, il y a un prix de 10 000, mais seulement pour unlimited numbers. Quand on calcule, il y a 100 000 clients, mais il coûte des roupies, on va faire le calcul là. Très minime. Alors, le prix, il n'y a aucune discussion même là, parce qu'il est bien moins qu'il était actuellement, et comme dit, ça lui facilite un peu tout ça dans l'entreprise, organisation individuelle, pour prendre un certificat digital et encourager de servir plus pour ce démarche. Est-ce que les autorités de certification, comme nous sommes, ont accès aux documents qui transitent par le système? Ou est-ce que c'est crypté d'utilisateur à utilisateur? Nous ne comprenons pas très ça. Est-ce que les autorités de certification, comme Mosaï, ont accès aux documents qui sont signés dans leur système? Ou est-ce que c'est crypté d'utilisateur à utilisateur? Mosaï, c'est. Comprenez bien, les GIS sont enregistrés dans Mosaï pour que je gagne certificat digital avec accès aux documents. Ça l'autre document là. Ouais? Il n'y a que ça. Mais tu vois capable, par exemple, servir Mosaï pour toi, comprenez-moi, par exemple, pour accéder à tout un document est aussi né. Mais ça, c'est un document qui te vous servir de signer un contrat, de signer un email. Donc, tout le monde est là. Mais ce n'est pas servir Mosaï pour faire toute une transaction uniquement liée avec la signature digitale. C'est bon? Ok, merci. Je vous remercie.